Le règne animal, c'est un film, de science-fiction français. Alors déjà, ça peut faire très peur de parler de science-fiction et de cinéma français, car on sait très bien que nos meilleurs réalisateurs de cinéma de science-fiction font à l'international. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, si on parle, de nos plus grands réalisateurs, les productions 100 françaises sont extrêmement rares et ça peut faire très peur. Et avec Le règne animal, eh bien, on vient totalement casser le mythe comme quoi une production 100 française ne peut pas faire de science-fiction. Eh bien si, on le peut. Et ici, Thomas Caillet ne peut que nous prouver à quel point on a du talent en France. C'est un film que je recommande absolument à aller voir. Derrière cette science-fiction, on a des sujets qui sont profonds, qui sont humains, qui sont finalement intergénérationnels et qui nous permettent d'avoir un regard sur l'humanité, qui nous fait nous questionner sur l'humanité dans sa manière générale. Alors, à titre personnel, il m'a beaucoup rappelé Je suis une légende, plutôt le livre, pour ceux qui ont lu le livre, que le film, car le film n'a pas vraiment la même interprétation. Et au final, c'est un peu le seul élément de comparaison que j'ai. Donc, c'est pour dire que c'est un sujet qui n'est pas très, très souvent abordé. Donc, le règne animal, Alors, c'est marrant que tu parles de Je suis une légende parce que de mémoire, j'avais lu quelque part que la traduction du titre française était mauvaise parce qu'en fait, le titre anglais c'est I Am Legend, ce qui veut dire je suis de l'histoire ancienne en fait. Et donc du coup, ça n'a plus du tout la même signification et ça donne même un petit peu des indices sur la fin. Mais effectivement, dis-nous un petit peu plus sur le règne animal, Romain Duris, etc. Sans trop en dire, on va pas spoiler pour le coup, mais dis-nous un petit peu plus, s'il te plaît. eh ben, c'est très dur d'en parler sans trop en dire. Pour résumer, le règne animal, il y a une évolution ou une sorte de pandémie dans l'espèce humaine. L'espèce humaine va muter. Donc on ne sait pas si c'est une évolution ou si c'est vraiment une pandémie, un virus. C'est un peu expliqué, mais c'est pas non plus 100 approfondi. C'est un peu, je pense, libre d'interprétation et je suppose que c'est volontaire. Et l'humanité change. Tout ce qu'on sait, l'humanité change. Des êtres changent, des hommes changent, se rapprochent d'êtres plutôt en lien avec les. Enfin, on se rapproche plutôt des animaux dans leur mutation. Chacun va muter de manière différente. Et dans ce questionnement, nous spectateurs, ce que j'adore avec ce film, c'est qu'on se retrouve plongé au plein milieu. C'est-à-dire que on n'est pas dans la découverte de savoir ce qui se passe. Tout le monde est au courant. Tous les protagonistes du film sont déjà au courant. Ça fait quelques années que ça dure. On sait ce qui arrive. Et personne n'est surpris dans le film, sauf nous, spectateurs. On se retrouve plongé là-dedans et à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'ai trouvé absolument exceptionnel, c'est que jamais on nous explique frontalement les choses, que tout est un peu supposé, qu'on nous donne des informations avec parcimonie, mais suffisamment pour nous permettre de tout comprendre et jamais à un seul instant on se sent perdu. Et ça, je trouve que c'est un grand, grand talent de réalisateur. Et en quoi ça se distingue des films américains, par exemple? J'ai trouvé que ça se distinguait car il y avait vraiment une finesse d'écriture. On va dire que dans les science-fiction américaines, on va mettre plus en lumière la grosse production, les effets spéciaux, un très important, on va vraiment mettre un gros budget sur le côté spectaculaire. Ici, moins. Certes, il y a des effets spéciaux, bien sûr, pour ces mutations et pour ces êtres, mais on met moins l'accent dessus. Et quand on peut juste insinuer, on le fait. Et au final, ça donne quelque chose de très qualitatif. Il n'y a pas de raté pour moi. Vraiment, il n'y a pas de raté. Ce qu'on nous montre est montré avec un dosage suffisant qui nous permet de nous projeter. Bon, il y en a clairement où on les a frontalement, hein, ces êtres, on les voit très clairement. Pour certains, pas pour tous. Et ça a permis de mettre plutôt l'accent sur une qualité d'écriture, de réalisation, de montage, une ambiance très travaillée, très finie. On est vraiment plongé dedans. Et le film, qui dure quand même un peu plus de 2 heures, passe au final très vite, car on est emmené avec eux dans l'histoire, du début à la fin.